Europe 1, il est 6h55, l'heure de retrouver la question santé d'Europe 1 avec vous, Maxime Switek. Les aigreurs d'estomac, c'est désagréable, mais tout le monde en a connu après un repas trop copieux ou après avoir avalé des aliments un peu trop acides. Jean-François Lemoine, c'est une maladie, elle a même un nom, le reflux gastro-œsophagien, le RGO, c'est ça ? Alors, les aigreurs de Monsieur Tout-le-Monde font partie de la vie de 10 millions de Français qui vont régulièrement voir un médecin pour se débarrasser de ces brûlures qui leur gâchent l'existence et surtout la nuit. Pour qui n'a jamais vraiment souffert de brûlures d'estomac, il est difficile de comprendre à quel point cela peut être douloureux. Mais c'est ça qu'on appelle un ulcère ? Non, l'ulcère, c'est une plaie de la paroi de l'estomac, alors qu'avec le reflux, il s'agit en fait du passage d'une partie du contenu de l'estomac qui contient de l'acide dans l'œsophage, qui est le tuyau qui relie l'estomac à la bouche. L'œsophage n'est pas spécialement fait pour recevoir de l'acide, ce qui n'est pas le cas de l'estomac, qui lui est protégé comme un évier. L'œsophage, c'est plutôt l'ambiance moquette. Il réagit en souffrant, comme la peau lors d'une brûlure. Et pourquoi est-ce que le contenu de l'estomac remonte ? En fait, il existe entre l'estomac et l'œsophage une valve, un clapet. On ne sait pas trop pourquoi. Dans le cas du reflux, ce clapet ne joue pas bien son rôle. Et si cela n'a rien à voir avec un ulcère, en dehors du fait que ce n'est pas très agréable, ce n'est pas un problème très préoccupant ? Les médecins qui ont longtemps négligé cette plainte trop fréquente de leurs patients ont désormais décidé de prendre ce mal au sérieux. D'abord parce que la fréquence augmente, parce que nous sommes souvent trop gros, que nous consommons certains médicaments toxiques pour notre estomac, comme les anti-inflammatoires, ou tout simplement parce que la mode est aux vêtements trop serrés. Ensuite, chez 10 à 15% des Français, ces reflux perturbent de façon significative la qualité de vie. Et chez ceux qui souffrent au moins une fois par semaine de reflux non traités, le risque de cancer de l'estomac est multiplié par 7. Des résultats à prendre très au sérieux, d'autant que des solutions existent. Alors justement, comment est-ce que ça se soigne ? Déjà, ça peut se prévenir. En dehors des conseils habituels, arrêt du tabac, diminution de l'alcool, perte de poids, que vous êtes sans doute un peu las d'entendre répéter et qui ne sont pas extraordinairement efficaces sur le reflux, la mesure la plus utile consiste à surélever la tête du lit par des cales, dormir avec plusieurs oreillers. Ainsi, en cas de reflux, l'acide ne reste pas trop longtemps dans l'œsophage. Il y a aussi beaucoup de médicaments, si j'en juge par toutes les publicités que l'on voit sur les écrans de télé ou dans les journaux, Jean-François. Oui, ce sont des publicités pour les produits les plus simples. En vente libre, ce sont les antiacides et les médicaments qui accélèrent la vidange de l'estomac et renforcent le tonus du clapet. Bon. En fait, le traitement efficace, ce sont les produits qui diminuent ou suppriment la fabrication d'acide par l'estomac. Aujourd'hui disponible sous forme de générique, donc bon marché, le reflux gastrophagien est une souffrance inutile. Parlez-en sans tarder à votre médecin généraliste si vous en souffrez. La question santé, c'est tous les matins, 7h-5 sur Europe 1. Merci, Dr Lemoine, et à demain.